Bon salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui c'est quoi ces petites vidéos sur comment rapatrier le gaz frigorigène directement dans l'unité extérieure. Donc ça veut dire que en fait quand tu as ta clim qui tourne, bah en fait tu as du gaz frigorigène qui sont dans le compresseur, dans les tuyaux et par exemple dans ta clim à l'intérieur de ta maison. Et en fait le truc qui peut être pratique et qui peut servir quand tu as du SAV à faire, quand tu veux enlever une clim. Alors attention, ça s'adresse vraiment à des gens qui maîtrisent et qui ont les outils pour le faire. Tu fais pas ça n'importe comment. Je ne fais pas cette vidéo pour que monsieur tout le monde puisse le faire. Déjà je le fais, par exemple s'il y en a qui ça intéresse de savoir comment on le réalise. Il y en a, moi par exemple le premier, quand j'ai cherché comment faire au tout début, j'ai pas trouvé grand chose. Donc je trouvais sympa et intéressant de faire cette petite vidéo, de t'expliquer comment moi je fais un pump down. Alors après, je ne suis pas frigoriste de métier, je ne suis pas climaticien. Je fais des clims, je mets en service des clims, je dépanne. Alors je fais des petits dépannages clim, mais j'apprends tous les jours et je continue à me perfectionner là-dessus. Mais voilà, donc ce que je voulais aujourd'hui et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est juste te montrer comment moi je rapatrie tout le gaz frigorigène directement dans le compresseur, donc dans l'unité extérieure. Et ce qui va me permettre, là pour le coup, de pouvoir remplacer une console murale qui fait trop de bruit, qui a trop de soucis. Donc plutôt que de changer des pièces, il y a un fabricant qui m'a renvoyé directement une console murale. Et donc en fait il faut avant de déposer cette console, et il faut tout simplement en fait décharger, renvoyer tout le gaz dans l'unité intérieure, dans l'unité extérieure pardon. Donc voilà, je te montre tout ça, je vais te montrer l'outillage qui est nécessaire, ce qu'il faut utiliser, comment il faut faire et surtout la manipulation pour renvoyer tout ce gaz frigorigène qu'on appelle faire un pump down. Donc avant que je te montre tout ça, écoute, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si t'es pas abonné, ça m'aide toujours sur la chaîne. C'est pas forcément grand chose pour toi, mais en tout cas moi ça peut m'aider à me faire plus connaître sur les réseaux sociaux et à être mieux référencé tout simplement. Donc je compte sur toi, tu mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et tu t'abonnes, et la petite notification pour être averti des prochaines vidéos qui pourraient potentiellement t'intéresser. Bon voilà, je suis sur place, donc là tu vois ici on a la petite clim qui est là, donc désolé pour le bruit, mais bon tu vois il fait beau, les gens ils font du jardin, donc il y a du bruit, les gens rigolent etc, mais c'est pas grave hein, ça fait partie du jeu. On est dans la vraie vie là, il n'y a pas de, c'est pas la vidéo aseptisée etc, là je suis comme sur un chantier, c'est pareil, enfin je suis sur un chantier de toute façon. Donc voilà, allez, je te montre, de toute façon je vais te montrer toutes les manipulations, je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus simple possible, parce que c'est pas forcément toujours évident, mais voilà, je vais faire au mieux, j'espère que ça te plaira. Allez, je te montre tout ça. Donc là, voilà notre fameuse petite clim, et donc ici j'ai enlevé le petit cache ici, et donc en gros ce qu'on va faire, donc ici tu as, c'est des sortes, ce qu'on appelle des vannes, hein, enfin voilà, je parle simplement. On a ici des vannes donc ici tu as des petits écrous, ces écrous faut les desserrer, et à l'intérieur on a des vannes. Donc là pour l'instant tout est ouvert, et donc on a du gaz dans l'unité extérieure, dans les tuyauteries et dans l'unité intérieure qui se trouve derrière le mur à l'intérieur. Et donc nous ce qu'on veut c'est tout le gaz qui est à l'intérieur dans les tuyauteries, le rapatrier dans notre petit groupe extérieur, ce qui va permettre qu'une fois vanne fermée, nous n'aurons plus de gaz sur cette partie-ci, et donc on pourra travailler et réaliser des choses dessus, ou tout simplement un jour tu veux déposer une clim pour des gros travaux. Alors forcément ce sera fait par un professionnel, hein, ce sera pas fait par quelqu'un qui ne connaît rien ou qui ne sait pas comment on fait, ou qui a tout simplement pas l'outillage, parce que si tu n'es pas outillé tu ne pourras pas le faire. Donc ça c'est hyper important, ne faites pas ça n'importe comment. Par exemple tu as des gros travaux à faire, tu veux déposer ta clim, et tu fais cette manipulation là, ce qui va te permettre de tout renvoyer, de ne pas perdre ton gaz, et une fois que les travaux seront terminés, soit de reposer à l'identique, ou juste, moi je m'en sers par exemple quand j'ai pas le temps de récupérer le gaz sur chantier, que je dois déposer la clim, je renvoie tout le gaz dans le compresseur, je dépose l'unité extérieure, je l'emmène à l'entreprise, et après je fais la récupération de gaz dans des bouteilles que je vais après emmener en traitement. Mais ça m'évite de faire la manipulation
sur chantier. Des fois il pleut, des fois il fait froid, des fois t'as pas le temps. Donc là en fait tu rapatries tout direct et puis tu le fais après à l'entreprise tranquillement. C'est tout à fait possible. Bon, tu vois, donc comme je te disais, il te faut une pompe à vide. Ça c'est super important, je vais t'expliquer pourquoi, mais ça c'est obligatoire, hein, tu ne peux pas faire sans. Un mano frigo, donc ça c'est à aiguille, mais tu peux avoir un mano électronique, c'est pareil, c'est même encore mieux. Mais bon voilà, un mano à aiguille c'est très bien aussi, ça fonctionne très bien. Toujours avant de faire quoi que ce soit comme manipulation, toujours vérifier que tes manos soient entièrement fermés de partout avant de brancher quoi que ce soit. Ça c'est le petit réflexe à avoir, je te le dis. Et donc ici, donc notre mano ici, on se raccorde sur notre pompe à vide. Donc jusque là tout va bien. Après j'ai un deuxième tuyau qui part de là, qui vient ici, qui vient jusque là. Et ici au bout de mon tuyau j'ai mis une vanne de service, ça s'appelle. Et donc une vanne de service c'est tout simplement quoi? C'est qu'en fait si tu veux ici on a un shredder, donc c'est une prise de connexion, c'est comme une valve de vélo. Donc en fait si je viens me connecter, parce que je pourrais venir me connecter directement avec cet écrou là, donc je pense que je peux pas le démonter, mais voilà, je vais te montrer. Je pourrais venir directement connecter ça, sauf que si je viens directement me connecter ça, le petit bitonio qui est ici là va venir appuyer sur le shredder directement et je vais perdre du gaz. Parce qu'à un moment donné quand je vais appuyer, l'étanchéité sera pas encore faite, que le petit bitonio va appuyer dessus et donc en fait je vais perdre du gaz. Et donc au début je connaissais pas ce petit système et ça c'est une vanne de service. Donc en fait le petit bitonio sur cette petite vanne il est totalement reculé, il est sur un filetage et donc en fait quand je vais le mettre ici, en fait le bitonio il est beaucoup plus profond, donc je vais pas appuyer sur ce petit bitonio, donc je vais pouvoir installer ça sans perdre de gaz. Hop. Attends. Donc là tu le serres, bon, les mains c'est pas forcément évident mais c'est au moins pour te montrer. Voilà, ici, tac. Et donc là tu vois j'ai pu me brancher, j'ai pas perdu de gaz puisque ma vanne est totalement reculée. Ma tige ici est totalement reculée. Quand je vais la visser là je peux pas le faire parce que si je la visse, là je suis pas pris, tu vas perdre du gaz. Et donc là je branche mon flexible dessus, d'accord. Donc là bien serré à la main, hein, pas à la pince. Voilà, serré correctement à la pince. Ici tu es ouvert. Et donc avant de justement visser ce petit filetage pour aller presser le shredder et ouvrir cette vanne, c'est comme si tu appuyais sur une petite valve de vélo, tu appuierais, l'air de la chambre à air sortirait. Voilà, c'est exactement pareil, ta tige va appuyer et tu vas faire sortir ton gaz. Sauf que avant de faire rentrer le gaz dans ce mano ici et de faire la manipulation que je vais te montrer, il faut que tu, en fait dans ton flexible ici, tu as toujours un peu d'humidité, ils sont dans l'air ambiant et donc forcément dans tes flexibles tu as forcément de l'humidité que tu perçois pas forcément, mais pour éviter de réinjecter la moindre humidité dans ton fluide frigorigène, il faut que tu tires au vide. Donc tirer au vide c'est tout simplement quoi? C'est de faire chuter la pression atmosphérique. Donc si tu fais chuter ta pression atmosphérique, on va descendre à moins 1 bar. Et ben en fait on va le fait de faire chuter la pression atmosphérique va te permettre d'évaporer la moindre humidité que tu pourrais avoir dans tes flexibles. Voilà pourquoi on tire au vide. Alors là on va pas tirer très longtemps parce qu'il y a très peu de conduit, mais plus il y a de longueur, plus les diamètres sont gros, plus il faut tirer au vide longtemps. De toute façon on va le refaire tout à l'heure pour remettre en route, mais là de toute façon la seule manipulation que je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo c'est vraiment comment rapatrier le gaz dans l'unité intérieure. Donc jusque là je t'ai montré, est-ce qu'on est bon? Là on est bien serré, là ici on est ouvert ici, donc là pour l'instant on n'a pas le gaz qui est dans les tuyaux, hein, dans les flexibles. Ici tu es bien serré, toujours revérifier tes serrages avant de faire quoi que ce soit. Ici on est bon. Donc là maintenant il faut que j'ouvre cette vanne là qui correspond à mon tuyau, d'accord, et il faut que j'ouvre cette vanne là pour que la pompe puisse aspirer du flexible, rentrer à l'intérieur de la vanne 4 voies. Donc c'est une vanne 4 voies parce que tu as 4 voies, là tu as 4 vannes, c'est comme un collecteur en fait, tu ouvres ce que tu as besoin tout simplement. Donc là ici il faut que je l'ouvre, par contre les autres il faut que je les laisse fermer parce que sinon comme il n'y a rien dessus, ici je vais aspirer de l'air
Et là aussi pareil, donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit fermé. Donc celui-ci je l'ouvre pour pouvoir tirer au vide ma partie flexible jaune et tirer au vide ma partie de flexible rouge. Donc là jusque là tout va bien. Donc là ici je vais appuyer sur mon petit bouton et puis tu vas voir on va descendre à moins 1 bar. Allez c'est parti. Voilà. Là c'est relativement rapide hein, puisque en fait, il n'y a quasi rien à tirer au vide, donc ça va super vite. Et plus ta longueur. Et donc là sur ton mano tu vérifies que tu es bien à moins 1 bar. Bon maintenant que c'est bon, on coupe ici. Donc là on regarde que ça bouge pas. Normalement ça ne bouge pas. Donc maintenant avant de justement mettre en gaz nos manos, donc en gaz frigorigène, ce qui va nous permettre de nous donner des indications en fait jusqu'à quand, jusqu'à temps que le gaz soit totalement rapatrié dans le compresseur, il faut que j'ai une prise de mesure. Donc pour avoir une prise de mesure, il faut que je mette en gaz mon flexible, mais je vais mettre en gaz mon flexible que là où j'ai mon mano. Toute la partie qui m'a servi à tirer au vide, elle, je la ferme. Comme ça sert à rien. De toute façon, je vais pas envoyer du gaz frigorigène dans la pompe parce que sinon elle va pas du tout aimer parce qu'il y a quand même pas mal de pression et donc elle est pas faite pour ça. Donc voilà, deuxième étape, avant de mettre en gaz grâce à ta vanne de service, surtout ferme, vérifie tes manos. Toujours avant d'ouvrir du gaz frigorigène, vérifie tous tes manos, tes serrages, tout. On vérifie tout, on vérifie qu'on soit bien à moins 1 bar. Donc là on est bon, c'est nickel. Donc là maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est grâce à ma vanne de service que je vais tourner, et ben je vais mettre en gaz mon mano. Donc là je la tourne et là tu vas voir ce qui se passe à un moment donné. Voilà. Donc là tu vois à un moment donné ma vanne a appuyé sur mon shredder. Donc la tige a appuyé sur le shredder et donc là on a mis en gaz frigorigène notre mano. Donc ça c'est la première étape, surtout ne jamais oublier ça, c'est de bien tirer au vide tes flexibles. Une fois que tu as tiré au vide, tu refermes ce qui alimente ta pompe à vide. Si tu veux être sûr, tu peux même carrément limite fermer ta vanne, tout ce que tu peux sécuriser, tu sécurises, mais dans tous les cas au niveau de ton mano, surtout bien fermer ce qui relie ta pompe à vide et ce qui t'a permis de tirer au vide. Donc là maintenant on est en gaz dans le mano, ici et sur la tuyauterie. Voilà, ici. Donc ça maintenant tu vas savoir et tu vas comprendre à quoi ça nous sert, c'est que maintenant moi ce mano là il va m'indiquer jusqu'à quand j'aurai de la pression et du gaz frigorigène dans mes tuyaux, parce que comme je vais tout rapatrier dans le compresseur qui se trouve ici, à un moment donné mon mano il va chuter. Donc je vais faire une manipulation qui va permettre de faire chuter cette pression et de totalement tirer. En fait le compresseur c'est comme une pompe à vide, il va faire comme une pompe à vide. Je vais fermer une vanne, ce qui va me permettre de tirer au vide, donc d'aspirer, et donc tu vas voir mon mano il va chuter jusqu'à temps d'arriver à en dessous de 0, et donc de ce fait là je pourrais refermer mes deux vannes et tout le gaz frigorigène sera dans mon compresseur et toute la partie ici ne le sera plus, il n'y aura plus de gaz frigorigène. Donc déjà pour commencer cette manipulation, tout simple, tu mets ta clim en mode froid. Donc tu la règles, je sais pas, à 18, 19, 17 en fonction de ta température qui fait. S'il fait super chaud, la mets pas trop basse parce que sinon ton groupe extérieur il va tourner à fond. Et quand on va commencer la manipulation, on peut déclencher en HP. Donc c'est une sécurité, si ça monte trop vite en pression, il y a un déclenchement et ça va couper ton compresseur et donc ça va arrêter notre manipulation pour rapatrier tout ce gaz. Donc surtout ce que tu fais, c'est que tu la mets en mode clim, tu la laisses tourner un petit peu, et une fois que tu vois que ton unité extérieure elle tourne tranquillement au ralenti ou qu'elle tourne à pas trop forte, là on va pouvoir commencer la manipulation. Si tu vois que ta clim, que ton groupe extérieur est en train de tourner plein pot, que tu l'entends qui tourne à mort, commence pas à faire la manipulation, laisse-le se stabiliser. Une fois que tu vois que ton groupe extérieur il est stable, enfin moi c'est un conseil que je te donne, j'ai déjà eu le cas plusieurs fois, donc au début je le faisais sans trop, voilà, et je sais que maintenant voilà, quand je laisse la clim entre guillemets trouver son rythme de croisière, une fois qu'elle a trouvé son rythme de croisière, qu'elle tourne tranquillement, je peux commencer cette manipulation et ça s'arrête pas en cours de route. Donc voilà, bon, donc je vais mettre en route en mode clim. Une fois qu'elle s'est stabilisée, qu'elle tourne tranquillement, je te montre comment on fait et tu vas voir, c'est pas hyper compliqué, faut juste le savoir, c'est tout. Allez, on démarre.
Bon allez, c'est parti. Donc là tu vois, elle a un peu baissé en régime. Donc là ce que je fais, c'est que je prends une clé. Tu as deux tuyaux. Tu as un tuyau, tu as un gros, un petit. Donc tu fermes le petit totalement. Donc là j'ai enlevé les bouchons tout à l'heure. Donc là, tu vas voir, je ferme totalement la petite. Voilà. Les mains, c'est pas forcément évident. Mais si tu as un petit truc à cliquer, c'est encore mieux. Tu vas voir. Donc là, à un moment donné, quand je l'ai totalement fermé, tu vas voir mon mano qui va. Voilà. Là, j'ai fermé. Là, tu commences à préfermer aussi, mais vite fait. Tu vas voir. À un moment donné, tu vas voir le mano, il va descendre. Donc là, j'ai commencé à préfermer, mais tu fermes pas totalement. Là, tu vois mon aiguille, elle descend. Je sais pas si tu le vois. Donc là, voilà, tu la laisses descendre. Là, je continue limite à préfermer. Comme ça, tu gagnes un peu de temps. Parce qu'une fois que c'est descendu, il faut pas perdre de temps. Donc là, tu vois, mon mano, il descend, il descend, il descend. Il faut vraiment qu'on descende en dessous du 0, mais pas trop longtemps. Là, voilà, tu vois, on y est. On va descendre. On va descendre. On va descendre encore un petit peu. Encore un petit peu. Faut qu'on soit en dessous du 0. Mais tu vas pas descendre à moins 1 bar. Hein. Ça, c'est important. Voilà, on est en dessous du 0. On referme totalement. Un bon coup de serrage. Dépêche, voilà, et là, coupure de proximité, on coupe, voilà, et donc là, comme tu peux le voir, on est à 0. Tu peux enlever tes flexibles, voilà, là on a tout rapatrié le gaz. Donc tu vois la manipulation, la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'une fois que tu as atteint ton 0, tu vois, ça va descendre légèrement en dessous de 0. Tu laisses pas trop longtemps, tu vas pas descendre en dessous des 1 bar. Tu fermes hyper vite, enfin le plus rapidement possible, le deuxième tuyau, parce que le premier, je fais un petit récap, hein, le premier tu le fermes totalement dès le départ. Le plus petit des tuyaux, tu le fermes dès le départ. Après celui-ci, tu le préfermes de moitié, 3/4. Tu laisses descendre ton mano tranquillement, mais par contre ta clim elle doit tourner. Pas à bas régime, pas plein pot, sinon c'est mort, ça va déclencher en HP. Et une fois que, comme tu as vu au niveau du mano, tu vois, il descend relativement vite. Une fois que tu es en dessous des, un petit peu en dessous des 0, tu fermes totalement ici, tu mets un bon coup de serrage et coupure de proximité. Si on n'a pas, il faut que tu aies quelqu'un au disjoncteur qui coupe direct. Tu coupes ton alim, terminé. Tes vannes sont fermées. Donc là ici on a nos deux vannes de service ici qui sont fermées. Donc en fait tout le gaz est dans l'unité intérieure, enfin dans l'unité, n'importe quoi, dans le groupe extérieur. Donc tout est dedans, tout est reparti dedans, comme quand tu le reçois. En fait, quand tu reçois une clim, tout est à l'intérieur, tu fais toute ta tuyauterie machin, et après tu rouvres tes vannes et ça met tout en gaz le reste. Et bah là on a fait le cycle inverse, on a ramené tout ce qui était là-bas, on l'a ramené ici là-dedans, et là maintenant je vais pouvoir faire mon intervention. Bon voilà, petit tuto terminé, petite explication de comment rapatrier le gaz dans ton unité extérieure, donc qu'on appelle pump down. J'espère que ça t'aura servi, j'espère que ça pourra t'aider tout simplement sur les chantiers, ou comprendre comment on fait justement pour rapatrier tout le gaz. Moi il y a encore peu de temps je ne savais pas le faire, donc voilà, dès que j'ai appris à le faire je me suis dit ce serait bien que je fasse une petite vidéo pour vous partager tout ça. Et puis je pense que j'apprendrai encore plein d'autres choses en clim que je pourrais aussi vous partager, et puis au fur et à mesure je vous partagerai tout. Donc voilà, si ça t'a plu, t'hésites pas, tu mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!